qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est glorieux. L'agneau est glorieux. L'agneau de Dieu est majestueux. L'agneau est majestueux. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est victorieux. L'agneau est victorieux. Chantons gloire, gloire, alléluia, gloire, gloire à l'agneau. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Bien-aimés, nous allons acclamer le Seigneur, nous allons l'acclamer grandement, nous allons l'acclamer. Merci de m'acclamer, mais acclamons le roi des rois. Nous sommes des cris de joie, nous sommes des cris de joie. Rendons-lui toute la gloire, bien-aimés, ce matin. Rendons-lui toute la gloire ce matin. Il y a un chant qui monte dans mon esprit. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté.
l'assurance. J'ai l'assurance. Chante avec vie, bien-aimé, chante avec vie. De mon salut. Par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Louez mon sauveur à chaque instant. Louez mon sauveur à chaque instant. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est à moi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est à moi. Bien-aimés, on va élever la voix pour dire merci au Seigneur pour ce moment. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la vie en abondance qui renouvelle tous les matins dans nos vies. Merci parce qu'il est le souffle dont nous avons besoin. Nous allons lui dire merci parce qu'il nous a permis d'être dans sa présence. Nous allons lui dire merci parce qu'il veille sur nous. La Bible dit qu'il est celui qui ne sommeille, qui ne dort. Il veille sur la brunette de ses yeux. Bien-aimés, la Bible nous dit de lui qu'il est le justicier par excellence. Nous allons lui dire merci parce qu'il est l'étoile qui brille tous les matins pour éclairer nos vies. Nous allons lui dire merci parce qu'il est un secours qui ne manque jamais quand nous sommes dans la détresse. Nous allons lui dire merci, mes bien-aimés, tout simplement parce qu'il est un amour intarissable dans nos vies. Merci parce que son amour n'a point de fin. Nous allons lui dire merci parce que malgré nos fautes, malgré nos transgressions, malgré nos failles, il nous aime, bien-aimés, et il voudrait tout simplement que nous avancions et que nous prenions l'exemple sur lui afin d'avoir une marche qui lui est agréable, afin que nos vies soient un parfum de bonne odeur pour lui. Nous allons lui dire merci parce que sa présence dans nos vies vient changer toutes choses et sa présence dans nos vies vient nous disposer à entendre sa voix, entendre à comprendre la direction dans laquelle il veut nous emmener. Alors nous allons lui dire merci parce qu'il veille sur nos familles, sur nos enfants, nos frères et sœurs, sur nos parents, sur nos époux, mes bien-aimés. Nous allons lui dire merci parce qu'il veille sur l'église, parce qu'il est présent au milieu de nous ce matin. Parce que c'est toi qui vas nous donner de l'argent pour pouvoir... Seigneur, merci Père pour la grâce.
Merci pour ta présence, Dieu de gloire. Seigneur, nous te bénissons pour le souffle de vie. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur Jésus, pour ce que tu es, Papa. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu prends le contrôle, Seigneur mon Dieu, de ce temps, Seigneur, de culte dans ta présence. Père, merci, Père éternel, parce que tu es l'alpha, Seigneur, de ce moment. Et tu en seras l'oméga. Nous te rendons toute la gloire de ce que, Père éternel, mon Dieu, mon roi, dans ta présence, Père, nous sommes remplis, chargés, Père éternel, mon Dieu. Nous venons nous abreuver à la source d'eau intarissable que tu es, Père, afin de ne plus avoir soif, au Seigneur Jésus. Nous sommes devant toi comme la Samaritaine, Seigneur Jésus, au puits de Jacob, au Père éternel. À qui irions-nous si ce n'est à toi, Seigneur? Car tu as les paroles de la vie, Seigneur Jésus. Tu as les paroles, Seigneur Jésus, qui viennent nous relever. Tu as les paroles qui viennent nous délivrer, Papa. Tu as les paroles qui viennent nous repositionner. Tu as les paroles qui viennent nous relever. Tu as les paroles, Seigneur Jésus, qui viennent changer le cours de nos vies. Tu as les paroles qui nous donnent la vue alors que nous sommes aveugles, Papa. Tu as les paroles, Seigneur, qui viennent nous sortir de prison dans lesquelles nous sommes, Père. Tu as les paroles, Père éternel, mon Dieu, qui définissent qui nous sommes, Papa, en toi, Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Jésus, laisse mon âme t'acclamer ce matin. Laisse nos âmes t'acclamer. Laisse nos âmes t'offrir nos offrandes d'acclamation. Pour te dire merci, Seigneur. Pour te dire merci, Père éternel, mon Dieu. Pour te dire merci pour ce que tu es. Nous te disons gloire, 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 Seigneur. Gloire et honneur te reviennent dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prendre la position qui te sied et tu vas demander pardon, Seigneur. Amen. Pour tout ce que tu fais qui ne le glorifie pas. Amen. Ne pense pas qu'à toi, mais bien-aimé, pense aussi à tes enfants, pense aussi à ton époux. Si tu es marié, pense à ton fiancé, à ta fiancée. Pense à tes frères et sœurs, à tes parents, mes bien-aimés. La Bible nous dit dans Acte 16, celui qui vient au Seigneur Jésus sera sauvé, lui et sa famille. Dans ta prière, tu dois toujours penser aux tiens, à tes frères, à tes sœurs, à tes parents, aux membres de ta famille, à tes enfants, mes bien-aimés. Donc tu vas demander pardon, Seigneur, pour les iniquités. Alléluia. Tu vas demander pardon, Seigneur, pour les iniquités. Amen. Élève la voix, bien-aimé, lève la voix. Oui, demande pardon au Seigneur. Celui qui vient renouveler toutes choses dans ta vie, vient te renouveler par la puissance de son pardon. Celui qui voit toutes choses, la Bible dit que ses yeux se promènent sur toute la terre, il a le regard sur le juste et le mauvais. Oh bien-aimé, répands ton cœur devant le Père. Répands ton cœur devant le Père, bien-aimé, afin qu'il vienne restaurer en toi tout ce qui n'est pas agréable, tout ce qui ne lui plaît pas. Bien-aimé, tout ce qui n'est pas de lui en toi. Répands ton âme, bien-aimé. La Bible dit que si nous déclarons que nous ne sommes pas pécheurs, alors nous crucifions encore Jésus qui a donné sa vie. Parce que nous ne sommes pas parfaits, nous devons nous repentir, demander pardon, afin qu'il nous donne une nouvelle direction, afin que l'opprobre et le poids et la culpabilité du péché nous quittent dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous bénissons ton nom, nous bénissons ta présence, Père. Nous t'exaltons, toi qui es au-dessus de toutes choses. Sois élevé, Seigneur Jésus. Sois béni, ô roi de gloire. Sois béni, roi de gloire. Gloire et honneur te reviennent, éternel mon Dieu. Gloire et honneur te reviennent. Gloire et honneur te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Jésus, tu es saint. Alléluia. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons besoin de sa présence. Nous avons besoin de ta présence. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Jésus. Quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Jésus. Do something new.
Do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Jesus, do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Jesus. Bien-aimé, je vais t'inviter à réclamer le sang de Jésus. La Bible nous parle de sang de la nouvelle alliance, mais bien-aimé, ce n'est pas le sang des boucs ni des taureaux, mais c'est le sang du ressuscité. Tu devrais invoquer le sang de Jésus avec puissance et vie ce matin. Que le sang de Jésus vienne restaurer l'ordre divin dans ta vie, bien-aimé. Je vais t'inviter à te tenir debout afin de réclamer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus vienne couler dans ta vie. Que le sang de Jésus vienne restaurer toutes tes cellules. Que le sang de Jésus qui est capable de changer une histoire, qui a changé ton histoire. Que le sang de Jésus coule dans ta famille, dans ta maison, dans ton foyer présent et futur. Que le sang de Jésus coule dans ton mariage bien-aimé. Que le sang de Jésus coule sur tes frères et sœurs. Que le sang de Jésus coule sur tes parents. Afin que ceux de ta maison qui ne connaissent pas Jésus viennent à Jésus, donnent leur vie à Jésus, afin d'être sauvés, afin d'être sauvés, afin d'être sauvés. Car Jésus-Christ est le prince de la vie, le prince de la vie bien-aimé. Invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus vienne remplir ce moment. Que le sang de Jésus vienne saturer ce moment. Que le sang de Jésus vienne saturer ce moment. Qu'il vienne saturer l'atmosphère de ce moment. Que le sang de Jésus vienne laver ta robe et la rendre plus blanche que la neige ce matin. Que le sang de Jésus vienne te restaurer. Que le sang de Jésus vienne renouveler tout chose divine en toi. Invoque le sang de Jésus bien-aimé. Invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans ce lieu. 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 Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Alléluia. Merci pour le sang de ma Son sang a coulé. Sur la croix, son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais qu'on donne une offrande d'acclamation au roi des rois ce matin. Merci Seigneur. Merci. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Dieu de
ici. Alléluia. Et parmi nous, il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous, le Rédempteur. Et parmi nous, il est parmi nous. Alléluia. Il est parmi nous. Il est parmi nous, le Tout-Puissant. Et parmi nous, il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous, l'ancien des jours. Amen. Et parmi nous, il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Oh Emmanuel est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Oh Emmanuel est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le ressuscité est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Dieu de gloire est parmi nous. Il est parmi nous. Oh Jésus, il est parmi nous. Il est parmi nous. Le roi de guerre est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le délivreur est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Jéhovah Rapha est parmi nous. Il est
parmi nous. Merci Seigneur. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. C'est des cris de joie. Alléluia. 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 Bien-aimés, nous allons chanter ce chant qui monte dans mon cœur. Amen. Et puis nous allons rentrer dans ce petit temps de combat. Amen. Afin que l'atmosphère soit disposée. Alléluia. Que tout esprit de distraction soit anéanti de ce lieu dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons d'abord chanter ensemble. Amen. Ce n'est pas par la force ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas par la force ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Car cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que la présence de Dieu est au milieu de nous. Amen. Quel que soit ce que tu traverses, la parole de Dieu nous dit qu'il est le seul capable d'ouvrir un chemin là où tout semble fermé. Alléluia. Jésus est le seul qui a toutes les clés. Amen. Toutes les clés sont entre ses mains. Alléluia. Il est le seul capable d'ouvrir et personne ne ferme. Amen. Il est le seul capable de fermer et personne n'ouvre. Le Dieu de gloire a la capacité, bien-aimé, de créer un chemin là où tu penses que tu es dans le désespoir, là où tu penses que tout est fini pour toi, là où tu penses que personne ne te comprend, là où tu penses que la situation dépasse ton entendement. Jésus est capable. Il n'est pas la solution, mais il n'a pas la solution, mais il est la solution. Alléluia. Jésus est la solution. Il est la clé, bien-aimé, qui vient débloquer un chemin nouveau dans ta vie. Amen. Une nouvelle saison dans ta vie. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi que Jésus-Christ est le chemin, Jésus-Christ est la vérité, Jésus-Christ est la vie. Le bien-aimé, qu'on emmène le tout petit, bien-aimé, qu'on emmène le petit. Est-ce que tu es d'accord avec moi que Jésus ouvre les portes, que Jésus guérit encore aujourd'hui, que Jésus change les situations encore aujourd'hui? Ma bien-aimée, mon bien-aimé, Jésus-Christ est le seul capable. Amen. Il a été oint pour, amen, nous délivrer, alléluia, nous restaurer, proclamer une année de grâce dans nos vies, alléluia, alléluia. On va élever la voix, bien-aimé, on va se revêtir du sang de Jésus encore et nous allons combattre, bien-aimé, toutes les pensées qui ne glorifient pas Dieu dans notre tête. Amen. Amen. Des pensées qui gênent dans notre esprit pendant que nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Parce que Satan a l'art de distraire. Pendant que tu es concentré, il ramène ton esprit dans une conversation que tu as eue
des heures passées, des mois passés, tout simplement pour que tu loupes une portion de la parole qui t'était destinée. Amen. Amen. Que tu sois distrait pendant que cette portion de la parole passe. Alléluia. Amen. Donc nous allons lever la voix pour combattre cela, afin que nos esprits soient focalisés et connectés avec l'esprit de Jésus ce matin. Alléluia. Amen. Que nous soyons un avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Afin que l'esprit de distraction ne nous atteigne pas. Que nous prenions tout ce qui doit être pris ce matin pour nous. Amen. Amen. Parce que les écluses des cieux sont ouverts. Amen. Le ciel est ouvert, mes bien-aimés. Et les anges de Dieu sont là. Les anges du Dieu vivant sont au milieu de nous. Ils sont descendus ce matin. Amen. Pour faire quelque chose de particulier. Amen. Voici le moment où nous devons entendre ce que Dieu nous a dit, doit nous dire aujourd'hui. Donc nous devons élever la voix et chasser l'esprit de distraction avec autorité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons élever la voix et chasser l'esprit d'autorité dans le nom de Jésus. Élève la voix, bien-aimé. Élève la voix et chasse l'esprit de distraction. Chasse les pensées qui te ramènent à ce que tu ne sois pas connecté à la parole. La Bible déclare que la parole de Jésus, c'est la vie. La parole, c'est la vie. Si tu n'as pas la parole, tu n'as pas la vie. Que la parole qui va te donner soit ton porteur ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, chasse l'esprit de distraction. Prends autorité sur l'esprit de distraction. Afin que ton esprit soit connecté ce matin, l'esprit de Dieu. Que tu puisses raconter ta part. Que tu puisses raconter tes parts. Que ta présence soit. Que Dieu parte par ta présence, bien-aimé. Que ton esprit reçoive les anges divines. Les anges divines. Afin de changer le cours de ta vie. 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 Prie, 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la victoire. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons encore lever la voix. Amen. Et nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur parce que Jésus va nous faire du bien cet après-midi. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Amen. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Amen. Ton amen est encore au niveau d'ici, bien-aimé. Ton amen doit ouvrir le ciel, bien-aimé. Parce qu'il y a quelque chose pour toi ce matin. Amen. Amen. Il y a quelque chose pour toi ce matin. Alléluia. Amen. Amen. Il y a quelque chose pour toi ce matin. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va élever la voix. Amen. Amen. Encore pour que la puissance de la présence de Dieu impacte ce moment. Amen. Amen. Que personne ne parle de ce moment comme il est venu. Alléluia. Amen. On va élever la voix. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons te bénir et te rendre toute la gloire. Nous te rendons, Père éternel, mon Dieu, la magnificence qui t'est due, Papa. Nous te salmodions. Père, merci parce que tu ouvres les écluses des cieux. Merci, Père éternel, mon Dieu, mon roi, pour ton regard de faveur sur nous. Merci, beau Père éternel, mon Dieu, de ce que c'est toi qui conduis toutes choses, Papa. Nous venons remettre, Seigneur, le moment entre tes mains. Nous savons que tu as prévu ta parole pour nous, car tu es le pain, Seigneur Jésus, qui vient
viens rassasier nos corps, nos âmes et nos esprits, Dieu de gloire. Merci parce que ta présence, Père, et la puissance de ton esprit se manifestent pendant ce moment dans le nom de Jésus. Glorieux Saint-Esprit, Esprit de Jésus. Merci parce que tu prends le contrôle total de ce moment. Merci parce que ta présence vient changer l'atmosphère. Ta présence vient remplir cette atmosphère de gloire dans le nom de Jésus. Merci parce que nous sommes entourés maintenant par ta muraille de feu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te rendons toute la gloire, Père éternel, mon Dieu, parce que tu as le regard sur chaque âme, Seigneur, connectée en direct et les âmes présentes de Papa. Les âmes qui suivront ce direct en différé. Nous te rendons toute la gloire parce que rien, Seigneur, mon Dieu, mon roi, n'est caché devant ta face. Rien ni personne n'est caché devant ta face. Seigneur, merci parce que ta parole va toucher les cœurs. Ta parole va restaurer une âme. Ta parole va relever une âme. Ta parole va guérir une âme. Ta parole va donner la direction à une âme. Ta parole va changer une vie. Ta parole va restaurer une vie. Ta parole, Père éternel, va propulser une âme dans sa destinée prophétique. Au nom de Jésus. Si quelqu'un est d'accord avec moi, que tous s'écrient gloire, 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 gloire. Alléluia. 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 Nous allons acclamer encore notre Dieu. Mes bien-aimés, on va s'asseoir. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour de grâce. Amen. Alléluia. Amen. Je vais appeler l'évangéliste Maman Doni. Amen. Amen. Qui a un témoignage pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Soyez bénis. Vous savez que Dieu est vivant. Amen. Quand Dieu veut qu'on témoigne, personne ne l'aime. Amen. Dieu est bon. Je ne pensais pas que je vais témoigner, mais Dieu a créé des situations pour les témoins. La servante de Dieu, Rachel, est là, elle peut même partager ses témoignages. Vous savez, la Bible dit, ils l'ont vaincu par qui peut continuer? Par la parole. La parole d'abord et au témoignage. Et c'est pour ça que nous vainquons l'ennemi. Amen. Vous savez, hier, nous étions partis chez maman et papa. Joël et Elsa Remedabia. Amen. J'arrive. Amen. Vous savez, Dieu est bon. Amen. Dieu orchestre toutes choses. D'abord, j'aime pas rouler dans les autoroutes. Donc, j'ai cherché des voies et moyens. Mais Dieu change des situations parce qu'il est Dieu. Amen. Ma voiture avait un souci. Vous savez, on a pris la route. Mais Dieu a sa main sur nous. Amen. En partant, j'entends du bruit quand même malgré tout dans la roue. Et j'ai dit à ma cousine, mais attends, ça fait du bruit. Mais Dieu a permis qu'on aille et on revient sans problème. Alléluia. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est là où le problème arrive. Parce qu'on pouvait avoir un souci grave même en chemin. Mais Dieu n'a pas permis. C'est pour ça qu'il faut servir Dieu. Amen. J'ai compris une chose. Quand Dieu dit que tu vas aller me servir, il faut aller. Il te protège, il te garde. On pouvait avoir un accident où la voiture devait même s'arrêter dans la forêt là-bas. Mais Dieu a fait en sorte qu'on a fait 189 aller, 189 retour. Ceux qui me connaissent, j'aime pas des descentes, j'ai peur. Mais je conduis quand même. Amen. Ce matin, j'ai mal garé ma voiture. Et j'ai envoyé mon fils. J'ai dit, Carl, va bouger la voiture. L'enfant va, boum. Boîte de vitesse cassée. Cassée. Elle me dit, oh maman, la boîte de vitesse est cassée. Première décision, d'abord, tu commences à chauffer un peu. Mais l'esprit de Dieu me dit, tu vas te calmer tout de suite. Il dit, mais je ne sais pas. Moi, je t'ai dit, la boîte de vitesse est passée. Je dis, calme-toi. Comme lui, il vient de commencer à conduire, j'ai dit, je vais aller voir. Je viens comme ça, il n'y a rien qui marche. Mais ça part quand même première. J'ai dit, est-ce qu'il y a un mécanicien? Dieu orchestre tout. Amen. Ah! J'ai zéro. J'ai zéro. On m'a mis plein. Les vases et viens, on a fait hier. Il nous reste un peu. On a fait des calculs. J'ai appelé Marie-Françoise à midi pour dire que Marie, elle est où il faut l'appeler parce qu'on est mal ici. Mais quand Dieu orchestre quelque chose, j'aime Dieu. J'aime Dieu, je vous dis. Amen. Le monsieur prend la voiture. Il dit ça, il faut ouvrir et tout. J'ai dit, monsieur, s'il vous plaît, je n'ai pas d'argent. Pour payer, ça sera mardi. Elle a dit, ça va, madame, allez.
L'esprit me parle et me dit, tu n'as pas trouvé Marie-Françoise, mais il y a ta fille qui a la voiture. Il dit, elle n'aime pas partager sa voiture. Mon fils m'a dit, j'ai vu sa voiture passer, elle va te prêter. J'appelle Karen, tu peux me prêter la voiture, il faut qu'on aille à l'église. D'abord, quand ça arrivait, ma cousine est là, l'esprit me dit, tu vas me louer. Et j'ai appris ça. J'ai appris ça, même pendant que ça chauffe. Le Seigneur m'a appris une chose, il faut que je le loue. On m'a entendu, je commence à louer, je commence à dire merci Seigneur parce qu'on pouvait avoir un accident. On pouvait, mais tu n'as pas voulu que la voiture tombe en panne en chemin. Tu n'as pas voulu l'accident, tu as ramené et c'est tombé en panne ici. Pourquoi j'ai pleuré? Amen. Oh Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. C'est pas fini encore. Amen. Dieu est bon. Quand j'aime le mot Dieu est bon, il est vraiment bon, il est puissant. Tout à fait. Voilà que la femme m'appelle, maman, on a réparé la voiture. J'ai dit, oh, ma fille a donné la clé. Quand elle me dit, oh, le mécanicien, je ne vais pas demander combien on va payer. Elle a dit gratuit. Alléluia. Et si tu vois la voiture, comment elle roule? Hier, on roulait comme des cascadeurs. Alléluia. C'est vrai, on a roulé comme des cascadeurs, papa. Parce que ça faisait un peu manière là, ça faisait grrrr, et nous, comme on connaît rien. Papa, Dieu est là. Il dit, celle-là, elle ne connaît rien, mais je les porte. Acclame Dieu pour celle-là. Acclame Dieu. Aime Dieu et crois en Dieu, il est puissant, il agit. Amen. Alléluia, shalom, shalom. Amen. Bon, je ne vais pas tarder, je ne vais pas vous faire languir un peu plus longtemps. On va accueillir le pasteur Serge. Amen. 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 Merci beaucoup, pasteur Elsa, pasteur Joël. Pardonnez-moi, j'aurais du mal à prononcer le nom de famille comme l'évangéliste. Oui, ça vient. Mais vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci pour cette invitation. Que Dieu soit loué. Je souhaite bénir aussi le Seigneur parce que Dieu a fait quelque chose. C'est un petit témoignage que je vous donne. J'en ai un deuxième, mais qui n'est pas de moi. Le premier, je veux déjà remercier le Seigneur pour ce qu'il a... Il a préparé le chemin au travers du pasteur Elsa. Je ne sais pas, le Seigneur m'a donné un enseignement que j'ai écrit ce lundi. Mais quand j'ai commencé à l'écrire, je me suis senti mal. Le rhume qui arrivait violemment. Des choses qui... Mon corps n'arrivait plus à... J'arrivais plus à faire comme je fais d'habitude. J'étais vraiment mal. Même la cicatrice de mon opération qui commence à me lancer. Je me dis, Seigneur, c'est que le diable n'est pas content pour cet enseignement. Je ne sais pas comment je vais faire aujourd'hui pour prêcher. J'étais pas bien. Je dis, Seigneur, on va quand même partir te servir. Je ne me laisse pas abattre. Rhume ou pas rhume, je suis là. Douleur ou pas douleur, je suis là. Amen. Quand j'ai entendu le pasteur Elsa commencer à conduire, je me suis dit, non Seigneur, tu es en train de préparer le chemin. L'onction m'a rempli, j'ai dit, non, c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai dit, merci Seigneur. Amen. Dieu sait faire des choses incroyables. Amen. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je vais vous donner rapidement un témoignage d'une personne qui m'a appelé, que je suis depuis un moment, qui est adhérente de notre association. Cette personne est devenue infirme au fur et à mesure suite à quelque chose que quelqu'un lui avait donné au Maroc. Son ancienne fiancée. Ça a agi sur son corps. Ça fait des années qu'il souffre de son dos. Il n'arrivait plus... Avant, il arrivait encore à marcher, mais ça s'est dégradé au fur et à mesure, jusqu'à un moment, il ne peut plus marcher. Je crois que je vous en avais parlé. Il était vraiment pas bien. Il avait une colère en lui. Je lui ai dit, viens à l'église, on va prier pour toi, parce que le Seigneur va agir à l'église. Mais j'ai quand même prié pour lui plusieurs fois de suite, à la maison, dans notre groupe de prière. On a prié, j'ai continué à prier. Je dis, Seigneur, tu es capable de faire des miracles. On a prié pour lier cette histoire de sorcellerie. On a prié pour lier son infirmité qui vient d'un empoisonnement, d'où la sorcellerie. On a prié pour sa guérison. On n'a pas arrêté de prier. Même si physiquement il n'est pas venu là. Même si physiquement il n'est pas venu ici,
il m'a appelé, il m'a dit, pasteur, je suis guéri. Amen. Amen. Je suis guéri. Amen. Je vais de mieux en mieux. Amen. J'ai même refusé l'opération. Alléluia. Je marche. Je me remets à marcher. Amen. Je lui ai dit, c'est pas moi qui vous a guéri. Moi, je n'ai fait que prier. Amen. J'ai prié, prié, prié. C'est le Seigneur de là où il est, il a étendu la main. Amen. Il faut savoir que de là où nous sommes, le Seigneur agit toujours. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc, le Seigneur m'a emmené à préparer un message qui s'intitule « La vérité affranchie ». Yes. Amen. Amen. Mais ce message, ça va être un peu comme une école biblique. Amen. Mais je ne vais pas vous fatiguer, ne vous inquiétez pas. Ça va être simple. Amen. Très simple. Parce que la vérité affranchie. On a une vision des choses de Dieu qui sont religieuses et on se trompe beaucoup. Amen. Ou une vision des choses de Dieu comme étant... c'est spirituel, c'est le côté-là. Même si on a une bonne foi, hein, c'est le côté-là. Maintenant, je m'occupe de mes affaires. Ou quand c'est mes affaires de travail, Dieu n'a rien à voir dedans. Si Dieu a quelque chose à voir dedans. C'est simplement on a oublié quelque chose. On a oublié quelque chose. Il faut savoir qu'en France, la France a coupé ses rois. Quand ils ont coupé la tête de leur roi, ils ont coupé la religion chrétienne ici. Elle n'était pas parfaite. C'était des catholiques. Il n'y avait rien de parfait. Il y a eu des Borgia, il y a eu plein de choses, il y a eu des scandales, il y a eu énormément de choses. Mais au moins, Dieu était là. Amen. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, depuis quelques semaines déjà, on a l'impression que Dieu a tourné sa tête pour ne plus regarder la France. Une grêle qui détruisent les maisons. Des orages qui apparaissent n'importe comment, n'importe où. Des orages qui frappent des maisons. Je vous donne un autre témoignage. Un jour, il y a eu un orage. Je crois il y a 2 mois. Un éclair a frappé notre maison. On a vu une flamme comme ça. Vous voyez la flamme lumineuse. Comme ça. Je me suis dit, c'est quoi ça? L'électricité a fait juste... Tout s'est remis en place. Aucun dégât. Même si Dieu tourne, ne veut pas regarder la France pendant une petite période parce qu'il est en colère, il bénira toujours ses enfants. Amen. 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 Notre maison a été frappée par la foudre. Elle n'a rien eu. Amen. La foudre a frappé d'autres maisons. Elles ont brûlé. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous qui sommes ses enfants, nous devons avoir une position. J'ai aimé beaucoup ce que le pasteur a dit. Nous avons une position que Dieu nous a donnée et nous devons la maintenir. Amen. Quoi qu'il en coûte. Le président l'avait dit, mais ça c'est pour le monde. Mais pour nous, quoi qu'il en coûte. Amen. L'évangéliste l'a bien dit, quoi qu'il en coûte, je vais aller servir. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Donc le Seigneur aujourd'hui va nous amener à comprendre quelque chose de très important. Vous savez tous que Dieu existe vraiment. Dieu Amen. existe réellement. Amen. Mais dans notre pensée, on a toujours un côté où on va se dire je ne le vois pas, ça reste un côté quand même spirituel. Même quand on est serviteur de Dieu. Il ne faut pas croire. C'est la réalité, nous sommes des hommes. Amen. Mais on dit Dieu existe. Mais quand on va voir le problème arriver, on va se focaliser dessus. Amen. Dieu existe, mais nous n'avons pas le pouvoir de le voir. Le Seigneur veut que je vous démontre aujourd'hui que son existence est réelle. Amen. Ne vous attendez pas à ce qu'il y ait des miracles, c'est pas ça. Amen. Les miracles, ça va être par le message qu'il va donner aujourd'hui. Amen. Amen. Il va vous faire comprendre certaines choses. Nous n'avons pas la capacité de le voir, mais il est bien là. Amen. Amen. Nous n'avons pas, parfois on peut l'entendre. Ça arrive, on peut l'entendre. Il y a un témoignage, je crois qu'aujourd'hui c'est la journée des témoignages. Alléluia. Amen. C'est un très vieux témoignage que j'avais entendu. J'étais à l'Institut de théologie biblique. C'était une sœur en Christ. Elle se baladait toute seule
il y a quelqu'un qui l'a arrêté, qui l'a menacé avec une arme, qui l'a emmené dans un coin où il n'y a que, vous voyez, le garage des trains. Vous avez déjà vu ça dans les hangars. Les hangars. Il l'a emmené dans ce coin-là. Bon, vous attendez bien. C'est une femme, lui c'est un homme. Vous savez très bien ce qu'il va faire. Donc, il a voulu faire sa chose. Amen. Sauf que la sœur, elle a commencé à dire, Seigneur, je suis ton enfant. Je ne peux pas être violée. Je ne peux pas être violée. Elle qui n'a jamais prié de cette manière, elle s'est retournée, le gars lui avait dit, tourne-toi. Donc elle s'est retournée face à lui. Il lui a dit, je t'ai dit de te tourner. Il la menace avec l'arme. Je ne sais pas, les femmes ont des capacités que certains hommes parfois, ils vont fuir sur certaines choses. Amen. Moi ça m'énerve quand je vois des hommes fuir. Pardonnez-moi. Parce que je suis plutôt le genre, mon épouse me connaît. Elle sait très bien quel type d'homme je suis. Quand il y a l'adversité, je suis là. Je sais pas, ça me donne de la force. Ça me donne beaucoup de force. Mais je déteste quand je vois un homme fuir quand il y a de l'adversité. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que ce n'est pas la femme qui ne veut pas combattre. La femme doit combattre aussi. Amen. Amen. Mais l'homme, il a été créé pour défendre, protéger, agir. Amen. Amen. C'est la réalité. Ça ne veut pas dire que la femme dépend de lui. Ça n'a rien à voir. Je ne parle pas de ce genre de choses. Je parle du genre de choses que l'homme doit être capable de défendre ce qu'il a. Amen. Amen. Mais quand il n'y a pas d'homme, Dieu va lever des femmes. Il y a des passages comme ça dans la parole de Dieu. Amen. 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 Quand il y a des guerres, je me souviens, il y avait une guerre en Afrique, il y en a eu plusieurs, mais il y en avait une qui m'a marqué particulièrement. Je n'ai pas vu un seul homme faire ce que cette femme elle a fait. Elle a parcouru toutes les routes avec la Bible en train de dire Dieu sauve, Dieu sauve. J'avais quel âge? J'avais 20 ans, je crois. Je me suis dit, où sont les hommes? Ils ont tous fui. Il n'y a que cette femme qui a le courage de se lever. Donc, le courage que vous avez, il est très important, il faut le garder. Il ne faut jamais le perdre. Amen. Amen. Parce que s'il arrive un jour un problème dans ce pays, Dieu peut vous utiliser quand il n'y aura plus de pasteurs qui vont se lever. Amen. 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 Donc il ne faut jamais abandonner, jamais dire on accuse, etc., etc., etc. Il ne faut jamais abandonner. Amen. Donc cette femme, elle s'est retournée. C'est la première fois qu'elle a dit ça. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu lâches ton pistolet. Le monsieur, il a lâché son pistolet. Amen. 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 Par le nom de Jésus-Christ, tu ne bouges plus. Le monsieur ne pouvait pas bouger. Et elle lui dit, par le nom de Jésus-Christ, maintenant tu me suis. Elle a avancé, elle a eu une assurance. Elle a commencé à quitter le hangar. Le monsieur ne comprenait même pas. C'est comme si quelqu'un a pris ses jambes, a commencé à le faire bouger. Commencé à le faire bouger, etc. Elle l'a emmené jusqu'où? Jusqu'au premier commissariat. Le gars n'a rien compris de ce qui lui arrivait. C'est un témoignage de l'autre. Amen. 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 C'est des témoignages forts. Il y a une autre sœur. Aujourd'hui, je crois que le Seigneur va vous parler. Et ce que je remarque, il y a combien d'hommes? 1, 2, 3. Le reste, c'est que des sœurs. Bon, les enfants, pardonnez-moi, vous êtes des garçons, mais je ne vous compte pas encore, vous n'êtes pas des grands, c'est pas encore des hommes. Amen. Mais ça va, il faut devenir fort, être des hommes forts. Il y a une autre sœur. C'était dans un autre pays, j'ai oublié lequel c'était. Elle était partie dans un endroit. Les circonstances, je crois que ça ressemblait à un bar, mais ce n'est pas vraiment un bar, c'est dans les pays en Indonésie, etc., pour faire l'évangélisation, etc. À un moment, vous savez, parfois il y a des milices, etc. Il y a une milice comme ça qui est entrée dans cet endroit, qui ont commencé à menacer tout le monde. Elle, ils l'ont vu, ils l'ont menacé aussi. Donc elle fait partie du lot. Vous êtes des Occidentaux, on vous menace tous. Parce que c'est un point où il y avait beaucoup d'Occidentaux. Ils ne voulaient pas entendre quand elle disait moi je ne suis pas d'ici, etc. Eux, ils voulaient vraiment tuer tout le monde. Jusqu'à un moment, ils lui ont tiré les balles. Ils lui ont tiré à bout portant.
Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est un pasteur qui avait donné ce témoignage. Aucune balle ne l'a touché. C'est comme si elles avaient toutes été déviées. Pourquoi tous ces témoignages? Parce que le Seigneur, c'est un témoignage véridique. Amen. On s'imagine toujours dans notre tête que le spirituel, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Seigneur, moi je suis dans mon problème du moment. Mais le spirituel, c'est loin. Tu me dis ça. Mais je ne vois pas comment ça va se faire. Je ne comprends pas. Pardonne-moi Seigneur, mais moi je ne comprends pas. C'est là que Dieu veut nous parler aujourd'hui. Amen. Amen. Nous avons des yeux, mais on ne voit pas Dieu. Nous avons des oreilles, mais on n'entend pas Dieu. Mais tout au départ, on le voyait, on l'entendait. Amen. Amen. Nos yeux humains ne peuvent pas supporter de voir sa gloire au temps d'aujourd'hui. C'est pour ça que s'il se présente tel qu'il est aujourd'hui, déjà, rien que cette terre ne peut pas le porter. C'est la réalité. Mais par un miracle, je ne sais pas comment, il arrive à rentrer en nous. Nous ne sommes que des petites créatures. Amen. Mais il arrive à nous intégrer. Mais s'il se présente tel qu'il est, on ne pourra pas survivre. Amen. Tout de suite, on va fondre. Pourquoi? Parce que notre corps, même si on est né de nouveau, notre corps va fondre à cause du péché. Amen. Amen. Donc, je souhaite vous emmener à comprendre certaines choses pour que vous puissiez comprendre et vivre les miracles de Dieu. Amen. La semaine dernière, je vais être moins long que la dernière fois. Amen. Amen. Parce que le Seigneur nous avait donné, je ne m'attendais pas à ce que ce témoignage, cet enseignement, les gens l'écoutent, parce qu'il était vraiment nous. Mais le Seigneur veut nous continuer quelque chose aujourd'hui. Amen. Amen. Nous sommes des chrétiens. C'est le nom qu'on nous a donné au temps des actes des apôtres. C'est la première fois que le mot chrétien est apparu. Mais vous savez que dans les faits, chrétien ne veut rien dire. On nous donne le nom de chrétien pour pouvoir nous cataloguer quelque part. Mais tout au départ, c'était comment qu'on disait? C'est ceux qui suivent la voie. La voie. C'est très fort. Ceux qui suivent la voie. Ça veut dire un chemin. On suit un chemin que le Seigneur nous a laissé. Mais au temps des actes des apôtres, au niveau, quand c'était déjà vers les Romains, que Rome commençait déjà à changer un peu, c'est là que, même il ne changeait pas vraiment, mais il y avait beaucoup de chrétiens à l'époque qui commençaient déjà à naître de nouveau, donc ils commençaient à arrêter au fur et à mesure leurs sacrifices, qui a regardé Gladiator, ou Gladiator. Ces arènes-là ont existé réellement, mais qui étaient envoyés là-bas? Les chrétiens. Ils étaient morts, bouffés par des animaux. Même Paul a été envoyé, mais par un miracle, il a su, il en a échappé. Amen. Amen. Mais ça, c'est des choses que quand ils étaient convaincus en eux-mêmes, ils disaient, on suit la voie. C'est un chemin qu'on nous a donné, c'est un chemin que l'on suit. Amen. Donc cette voie, c'est quoi? C'est pas le fait que nous soyons chrétiens, etc. Oui, on peut dire qu'on est chrétien. C'est pas un problème. Mais Dieu ne nous voit pas comme des chrétiens. Dieu nous voit comme des hommes qu'il a sauvés par grâce par son Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Je ne vais pas rentrer en totalité là-dedans parce que vous connaissez déjà. Et que Dieu soit béni pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur hier. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je ne sais pas si vous êtes là, mais que Dieu soit béni. Amen. Donc, ces miracles, le Seigneur veut qu'on puisse les voir, les vivre. Amen. Parce que ceux qui étaient dans les actes des apôtres les vivaient quasi constamment. C'est pas que ça veut dire que tous les jours il y avait des miracles, mais il y en avait qui se produisaient. Il y a un documentaire que j'avais suivi une fois, c'était Jean-Baptiste. Non, c'était pas Jean-Baptiste, c'était Jean, un de ceux qui étaient fils du tonnerre, je crois. Et lui, il est dit que il était allé dans un endroit que quand il commençait à prier pour les gens, pour qu'ils soient guéris, pour qu'ils soient délivrés, l'eau qui normalement se trouvait dans un petit coin, là, vous voyez, une petite flaque d'eau, a commencé à monter sous forme de gouttelettes. Vous avez déjà vu de l'eau qui monte comme ça, sans s'inverse? Non. Moi jamais. Mais il y a
un documentaire qui était passé à la télé une fois. C'est parce qu'ils avaient trouvé un écrit. Ils avaient parlé de gens qui étaient venus prêcher la parole. Ils ont dit que l'eau montait comme ça. En suspension, ça restait en suspension. Je crois qu'aujourd'hui, si on voit certains miracles de Dieu, on va avoir peur. On va dire que c'est des démons. C'est ça, ça c'est dit déjà. Mais c'est pas forcément des démons. Ma femme, un jour, elle cherchait un shampoing. Ce shampoing était tombé. Elle avait vu, hein. Elle a fait tomber ce shampoing. Elle disait, Seigneur, je suis pressé, il faut que je retrouve vite ce shampoing pour que je termine. Elle ne savait pas où il était passé. Elle ne le voyait plus. En fait, c'était tombé quelque part. C'est après qu'elle a compris, c'était tombé en dessous de quelque chose, mais qui était caché. Elle commence à dire, Seigneur, j'ai besoin, il faut que je retrouve ça rapidement. Prise de panique, elle cherche à gauche, à droite. Elle revient, le shampoing, il est posé là. Beaucoup prendraient peur. Ils diraient que c'est un démon, que c'est un esprit malin, un esprit malsain. Non, Dieu fait des choses que parfois on peut prendre peur. La preuve, le peuple d'Israël, quand ils sont sortis du pays d'Égypte, ils sont arrivés au niveau de du mont Sinaï, si je ne me trompe pas. Quand les anges, c'est l'apôtre Paul qui dit ça, les anges ont commencé à parler. Ils ont pris peur. Ils ont dit, Moïse, qui te parle à toi? Nous, on a peur. Vous voyez le genre de tam-tam ou de trucs, on appelle ça, de tonnerre violent. Parce qu'il faut comprendre pourquoi ça fait des tonnerres. Parce que quand un ange parle, c'est pas comme nous on parle. Non. Amen. C'est pas comme nous. Non. Pourquoi on dit, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'emmène là, ça va vous faire comprendre quelque chose. Pourquoi on dit nos pensées? Nos pensées, elles proviennent d'où exactement? C'est vrai, il y a un petit coin dans notre tête où on peut faire des... les pensées règnent, etc. Mais ça, c'est la partie humaine. Amen. Mais nos pensées, elles proviennent d'où? De notre âme qui est liée à notre esprit. Amen. Amen. Donc à chaque fois qu'on va penser à quelque chose, à chaque fois, c'est une action. C'est ça. Oh, j'ai vu tel homme, il est beau, il est magnifique, je m'invente des choses. Mais ce que tu as pensé, c'est déjà devenu des actions. Amen. Ça, c'est juste un exemple. Je vais aller un peu plus vite. Donc le Seigneur nous ne voit pas comme des chrétiens, mais des hommes qui sont sauvés par grâce. Les écrits de la parole de Dieu sont là pour nous montrer notre origine. Amen. Beaucoup de gens sont en train de faire des films à gauche, à droite. Ridley Scott fait un film que nous on est tiré des extraterrestres, etc. Mais il faut savoir que les extraterrestres, ça n'existe pas. C'est juste les anges déchus qui sont autre part. Amen. Il faut le comprendre. Quand vous commencez à étudier un peu les Sumériens, même la Genèse, au temps d'Abraham, Dieu a interdit à ses enfants de regarder vers le ciel, de peur qu'ils s'accomplissent. Vous savez pourquoi? Parce que dans cette période-là, il y avait ce que les hommes appellent des visites d'extraterrestres qui n'étaient pas des visites d'extraterrestres. C'était des démons, des anges déchus. C'est pour ça que Dieu ne voulait pas que les hommes regardent en haut, de peur d'adorer des choses qui ne doivent pas être adorées. Amen. Amen. Ça, c'est des choses réelles qui ont existé, qui existent toujours de nos jours. Sauf que les gens donnent des noms différents. Amen. Amen. Donc, le Seigneur veut nous faire comprendre notre origine. Pas les histoires farfelues des films, etc. Vous allez comprendre la relation de notre origine et les miracles. Amen. 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 Notre origine, c'est quoi? On est mort avec Christ, on est baptisé, on est né nouveau. Notre esprit est nouveau. Mais notre corps reste le même. Amen. Amen. Il reste le même. Mais notre esprit qui était mort, lui, il est né nouveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je change de nature. Je porte une nature qui est toujours la même. Mon corps, mais ma nature, qui elle est spirituelle, qui est vraiment réelle, elle est là. Et cette nature, elle est divine. Amen. C'est marqué dans la parole de Dieu. Amen. Elle est divine.
Ça veut dire que tout ce que mon Père est capable de faire, tout ce que mon Seigneur est capable de faire, je peux le faire aussi. Amen. C'est des choses réelles. Amen. Sauf que nous avons peur de le pratiquer. Et c'est assez... Je trouve ça toujours assez étonnant que l'on croit plus facilement un sorcier qui arrive à briser un immeuble. Lui, il habite dans un pays là-bas, un village. Il arrive à faire tomber un immeuble, soit en Angleterre, soit aux États-Unis, etc. C'est beaucoup plus facile de croire en ça que de croire en nos capacités que Dieu nous a données. Amen. 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 C'est des choses qui sont réelles. Amen. Il faut agir. La foi, c'est quoi? La foi, c'est pas juste je me dis j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Non, la foi, c'est de vivre constamment avec persévérance et conscience que la chose est déjà là, même si je ne l'ai pas encore vue. Amen. 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 Dites à un enfant, je te donne un bonbon dans une semaine. L'enfant, pour lui, il a déjà le bonbon. Parce que dans sa tête, il a déjà visualisé. Amen. Amen. Tandis que nous qui sommes adultes maintenant, on a perdu cette capacité. On se dit, la chose ne vient pas, j'en ai assez. Surtout les sœurs qui cherchaient un mari. Ça, c'est vraiment la chose la plus dure. On vous dit, le mari va arriver, il faut croire. Il faut vivre comme si vous l'avez déjà eu. Amen. Amen. C'est difficile, mais ça va arriver. Il y a une parole qui dit, si la promesse tarde, attends-la. Ça ne veut pas dire que la bénédiction n'a pas été faite. La bénédiction a été faite, c'est simplement patiente. Quand on fait un bébé, est-ce que le bébé, il arrive tout de suite? Ah bon, quand je dis quand on fait le bébé, moi je ne fais pas. Hein. C'est pas moi qui porte et les douleurs ici, etc. Il faut 9 mois d'attente. Amen. 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 Pour certaines, parfois, ça dépasse le 9e, ça arrive au 10e. Elle est déjà en train de... Voilà. Mais l'attente. Le bébé est là. Il n'est pas encore sorti. Amen. Mais il est là. La bénédiction, elle est pareille. La bénédiction, elle est pareille. Ça arrive simplement. Et une chose qui est très importante, que moi j'ai eu du mal à beaucoup l'accepter, c'est la patience. Amen. La patience est très importante. Amen. Amen. Sans la patience, on va prendre le premier homme venu, la première femme venue, et on pêche. Amen. Et on s'égare. Amen. Tandis que là, on est conscient de notre origine. On est né nouveau. On sait de qui je suis le Père. Non, de qui je suis le Fils. Amen. Je suis le Fils de la personne qui a créé le ciel et la terre. Amen. Mais jusqu'à maintenant, c'est des choses que vous connaissez. Pasteur, je connais. J'ai créé le ciel et la terre. Mais attendez, je vais vous fatiguer après les neurones. Amen. Amen. Donc, le Seigneur veut qu'on sache comment on a été conçu. C'est spirituel. Et qui nous sommes vraiment et la réalité de l'existence de Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit et nous. Ça ne vous a pas choqué que j'ai rajouté « et nous » tout de suite après le Saint-Esprit? Il y en aurait beaucoup qui m'auraient accusé de blasphème, qui m'auraient lapidé. Mais pourquoi j'ai rajouté « et nous » Parce que c'est exactement ce que le Seigneur il a dit. Il y a le Père, il y a « et moi ». Il y a l'Esprit. L'Esprit est là. Et le Seigneur nous a fait comprendre une chose, c'est que tel je suis, tel vous êtes. Amen. Ça veut dire que moi, j'ai pris votre corps, mais mon esprit qui est en moi, c'est la même chose que vous êtes vous-même, Amen. en vous. Amen. Amen. Donc c'est des choses réelles. Mais ça, c'est trop abstrait pour nous. Parce qu'on se dit, parce que nous on vit avec ça. C'est là qu'on se trompe beaucoup. On se trompe beaucoup. Mais c'est pour ça que les miracles, on ne les voit pas forcément dans notre vie. Évangéliste, tu as vécu un vrai miracle hier. Amen. Tu as vécu un vrai miracle. Amen. Mais ça, c'est des choses que beaucoup de serviteurs vivent. Il y avait un serviteur de Dieu qui avait vécu une panne sèche en pleine forêt en Afrique.
La station de service, elle est où? Elle n'est pas là. Le Saint-Esprit lui a dit, va prendre de l'eau, mets dans le réservoir. Elle va dire, mais non, excuse-moi, pasteur, mais là tu dérailles. Hein. Non, mais là tu dérailles. Hein. Comment? Excuse-moi. Hein. Moi j'ai fait des études supérieures, etc. Tu mets de l'eau, le moteur il va faire. Il a dit, je mets l'eau. Il a fermé. Il a dit, ayez confiance, démarrez la voiture. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ça c'est les miracles de Dieu. Comme vous vous en souvenez avec ma petite tarte au citron. Elle devait être... Ah là là. Des choses comme ça, elles sont bénies. L'eau s'est transformée en essence. C'est des miracles. Ça veut dire quoi? Si Dieu lui-même il a créé cette terre, il est capable de changer les molécules de toutes sortes de choses qui sont sur cette terre. Tu prends l'eau, tu changes. Je change ça. C'est moi qui l'ai créé, j'en donne. Mais si moi je parle, Dieu est esprit, n'a pas de forme. Ça veut dire quoi? Notre esprit non plus n'a pas une seule forme. On ne le voit pas. Comme Dieu, on ne le voit pas. Mais notre esprit, c'est la même chose. On ne voit pas notre esprit, mais il est bien là. On ne voit pas Dieu, mais il est bien là. Donc ça veut dire quoi? Mes pensées doivent être soumises à mon esprit qui est en unité avec l'esprit de Dieu. Donc ce qui fait que quand je vais parler, je vais dire quelque chose, je vais ordonner quelque chose, la chose doit se faire. Amen. Amen. Il y a un pasteur dernièrement qui n'arrêtait pas de critiquer à chaque fois tous les pasteurs qui utilisaient YouTube, etc. J'en avais marre de l'écouter. C'est un grand pasteur. Hein? J'en avais marre. Je disais, Seigneur, moi j'en ai assez que on est tous serviteurs de Dieu, mais on est tous en train de... C'est ça. Amen, amen, amen. Amen, amen. Toi, tu es serviteur de Dieu. Tu fais plus là, plus là. Ça ne veut pas dire que tous sont bons, hein, mais il y en a qui sont bons, qui sont vraiment appelés à faire ça. Amen. Et là, parce que tu as plus de choses... J'ai dit, Seigneur, je ne l'ai pas jugé, ça m'a juste mis en colère. J'ai dit, Seigneur, plusieurs fois j'ai dit, Seigneur, j'en ai assez. On est tous frères et sœurs en Christ. J'en ai marre qu'il n'arrête pas de nous critiquer. Moi, je me fais critiquer, les autres se font critiquer en même temps. À quoi il joue? J'ai dit comme ça, Seigneur. À quoi il joue? Moi, je ne sais pas dans son cœur, dans sa tête pour comprendre. Mais pourquoi il fait ça? Seigneur, il faut que tu lui parles. Pas que tu le fasses tomber, je ne sais pas. Non, non. C'est mon frère en Christ, on travaille pour la même chose. Parle-lui. Un beau jour, le même serviteur de Dieu qui est en train de critiquer toutes les choses YouTube, etc., c'est le même maintenant qui utilise YouTube. C'est souvent ça. J'ai dit, mon Seigneur, tu l'as parlé. Amen. Mais je n'ai pas entendu, pardonnez-moi, serviteur de Dieu, au pluriel. Ce n'est pas grave. Mais au moins, j'ai demandé plusieurs fois, Seigneur, parle-lui, j'en ai assez. Ça veut dire que quand il parle comme ça à des gens vont l'écouter et vont dire, c'est des faux serviteurs de Dieu. C'est pas vrai. Dieu a différentes manières d'agir. Amen, amen. Amen. La parole de Dieu dit que nous sommes un. Un, nous tous. Mais un avec Dieu. Donc ça veut dire, en Dieu tel qu'il est là, nous sommes en lui. Et tel qu'il est là, il est en nous. Amen. Il est en nous. Qui entend des bruits chez lui ou chez elle? Personne. Gloire à Dieu. Mais s'il y en a au travers de cette vidéo, c'est le moment de changer quelque chose qui ne va pas en vous. Amen. De prendre conscience que vous êtes de la même nature que Dieu. Amen. Et qu'aucun démon ne peut être en présence du Saint-Esprit. Alléluia. Aucun. Quand Jésus-Christ arrivait quelque part, les démons étaient obligés de se manifester parce qu'ils ne pouvaient pas supporter sa présence. Amen. Le Seigneur les chassait. Donc, si il vous arrive des choses bizarres, vous devez prendre conscience de qui vous êtes. Amen. Réellement. Parce que l'esprit qui est en vous va faire dégager les bruits que vous entendez. Amen. 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 Tout ce qui est néfaste va faire dégager ce qui vous embête. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous sommes un. Nous sommes un avec l'Esprit Saint. Notre corps n'est pas un avec Dieu, mais c'est notre esprit. Amen. Notre esprit. Et il faut savoir que l'esprit n'est ni homme ni femme. Il n'y a pas de sexe. Amen, amen. Nous sommes pareils. Amen. Nous sommes pareils, égaux.
Le corps, c'est parce que Dieu a voulu donner des corps comme ça pour qu'on puisse peupler la terre. Amen. Mais l'esprit est esprit. Donc, là où nous sommes un avec Dieu. Amen. Sauf que c'est des choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont abstraites pour nous. On va prendre le pain et le vin. Mais savons-nous pourquoi on prend vraiment? Savons-nous pourquoi on va le prendre vraiment? Oui, parce que le Seigneur nous l'a demandé. On va les gens. Il faut qu'on quitte le côté abstrait. Pour que dans notre vie, chacun d'entre nous aussi, on peut devenir riche. Je ne sais pas quelle est votre vie actuellement, mais vous pouvez devenir riche. Amen. Quand je vous dis que vous pouvez devenir riche, ne vous attendez pas à enrouler en BMW. Hein. C'est simplement de votre condition, là où vous êtes. Dieu va vous améliorer. Amen. 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 C'est ça qu'il faut comprendre. C'est toujours comme ça qu'il a procédé avec tous ses serviteurs dans l'ancienne alliance. Amen. David, Salomon était déjà né dans la richesse. Bon, lui, il a fait quelques petites bêtises. Mais quand vous regardez comment ils ont fait, même seul, petit, de là où il était, même Abraham, tous ces grands serviteurs, il y en a plein d'autres. Petit, je te fais devenir grand. Amen. Sauf que nous, dans notre tête, à l'époque d'aujourd'hui, on se dit, mais comment je vais devenir grand? J'ai pas le bac plus 2, j'ai pas le bac plus 3, j'ai pas le bac plus 4. C'est là que les choses de Dieu deviennent pour nous des choses abstraites. Ah, je ne fais pas partie de la franc-maçonnerie. Ben, gloire à Dieu que tu ne fasses pas partie de la franc-maçonnerie. Parce que tu vas servir de casse-croûte à beaucoup de gens. Amen. C'est la réalité. Non, mais c'est vrai. C'est la réalité. On avait, on avait une amie, quand on habitait, ça fait très longtemps, j'étais encore très petit. Cette dame, elle était seule. Elle a voulu faire partie d'un parti politique pour pouvoir s'en sortir de sa vie, etc., pour trouver le moyen, parce qu'elle n'avait pas d'homme. Elle voulait gagner de l'argent, donc je vais aller avec ce parti. Mais elle ne s'attendait pas qu'elle allait servir, vous avez compris. On va toujours chercher des solutions humainement, parce que les choses de Dieu sont pour nous des choses abstraites. Et c'est là qu'on perd vraiment la notion de qui nous sommes vraiment. Amen. Quelle est notre origine? Amen. Jean 17, verset 21. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Amen. Je ne vais pas dire en gros mots. Nous sommes des êtres divins. Alléluia. Amen. 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 Yes. Yes. Pour celui qui ne croit pas, bah, tant pis pour toi. Nous sommes des êtres divins. Amen. Amen. Je ne vous parle pas des films qui arrivent avec gloire, etc. La gloire ne se voit pas maintenant, mais nous le sommes réellement. Nous sommes des êtres divins, mais nous n'arrivons même pas à faire une seule action miraculeuse. Tu te dis, j'arrive pas, comment je vais faire? Je prends l'exemple de quelqu'un de cette époque. Là, j'arriverai pas. J'ai pas bac plus 5, j'arrive pas à gagner 4 000 euros net par mois. J'arrive pas à avoir ma maison. Qui veut une maison ici? Bon. On va prier tout à l'heure. Amen. On va prier tout à l'heure. Vous voulez une maison, non? Amen. Quand la chaîne de télévision va être créée, ça va démontrer beaucoup de choses à beaucoup de personnes ici. C'est quoi réellement la foi? Que la foi est possible. J'ai déjà beaucoup de témoignages qui peuvent vous montrer que la foi, c'est vrai. Amen. Parce que j'ai des choses que je ne devrais pas avoir là, parce que je n'ai pas le bac plus 5, je n'ai pas le bac plus 2, je n'ai même pas le bac. Mais j'ai des choses que ceux qui ont le bac plus 5 ne peuvent pas avoir. Amen. Amen. Ça, c'est Dieu. C'est pas pour me glorifier. Il n'y a rien pour me glorifier. C'est juste pour dire que le Seigneur peut faire des choses dans votre vie qui ne pourraient pas se faire de manière normale. Amen. Amen. Alléluia. Il y a des choses importantes qu'il faut que vous puissiez comprendre.
Je ne veux pas vous raconter ma vie sur les réseaux sociaux, parce qu'il peut y avoir des jaloux, mais je vous donne simplement quelques petites infos pour que vous puissiez comprendre. Amen. Amen. Donc là, on va se dire, Dieu m'a dit, oui, que tout est possible à celui qui croit. Ça reste abstrait, parce qu'on n'y croit pas vraiment, et le miracle ne peut pas se produire vraiment, parce qu'on n'utilise pas l'être que nous sommes, l'être divin que nous sommes. Amen. Amen. Cet être divin n'est pas indépendant. Cet être divin est forcément en osmose et connecté avec le Seigneur, le Saint-Esprit et le Père. On n'est pas indépendant. Ça veut dire qu'on est soumis au Père, au Fils. Après le Fils, il y a nous. Pardonnez-moi. Après le Fils, il y a nous. Mais pas ça, il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit du Père et du Fils. Alléluia. Mais c'est aussi notre esprit. Vous comprenez? Amen. C'est aussi notre esprit maintenant. Amen. Amen. C'est aussi mon esprit. Alléluia. Amen. Il y a des miracles qui sont capables de se produire au travers de moi parce qu'il est aussi mon esprit. Amen. Amen. Christ a dit, je vous envoie l'esprit du Père. Et dans la parole de Dieu, il a dit l'esprit de Christ. Mais aussi c'est l'esprit de Serge. C'est l'esprit du pasteur Joël. C'est l'esprit du pasteur Elsa. C'est l'esprit de l'évangéliste Odoli. C'est l'esprit de toi, de toi, de toi, de toi. C'est notre esprit. Ce n'est pas des choses abstraites. C'est la réalité. Amen. Et avec lui, on produit des miracles. Yes. Avec lui, on produit des prodiges. Avec lui, on fait des choses qui nous sortent de notre intelligence. Alléluia. Amen. 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 Votre maison, c'est pour ça que vous allez la voir. Parce que tout simplement, l'esprit du Père est votre esprit. L'esprit du Christ est votre esprit. C'est mon esprit. Je ne sais pas comment tu t'appelles, mais commence à dire ton nom et tu dis, c'est mon esprit. C'est mon esprit. Amen. C'est aussi notre esprit. Amen. C'est vrai. Ceux qui vont passer le bac, dites, c'est aussi mon esprit, je réussis. Amen. Il faut. N'ayez pas peur. Il n'y a pas de blasphème dedans. C'est que les pharisiens ont les TTS qui vont nous dire, oh, tu blasphèmes. Ah, ben je suis le meilleur des plus grands des blasphémeurs alors. C'est aussi mon esprit. Amen. Pourquoi je suis gardé de certaines choses quand d'autres ne le sont pas? Parce que le Saint-Esprit me garde. Amen. Pourquoi quand il y a les démons qui sont en train d'agiter plein de personnes ici en France, je suis gardé, je ne suis pas agité? Parce que mon esprit me garde. Amen. C'est la même chose pour vous tous ici. Amen. Donc Jean 17, verset 21, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Nous sommes, c'est pareil. C'est pareil. Donc quand ça commence à devenir comme ça, il y a certaines pensées que tu n'auras plus. Alléluia. Amen. Il y a certaines pensées que tu avais avant que tu ne pourras plus sentir. Il y a certaines personnes, même si elles sont en Christ, tu vas te dire, ah non, 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 non. Non, non, laisse la balle avec tes pensées. Parce qu'on n'a plus le même type de pensée. Il y a quelque chose qui s'est passé. Lui, il va réciter, nous sommes un en Christ, non, ma soeur. Non. Tu vas réciter, nous sommes un en Christ, mais sauf que tu ne l'es pas réellement. Amen. Ton esprit ne l'est pas réellement. Et c'est là des choses qui nous paraissent abstraites, nous sommes complètement dans l'erreur parce que c'est des choses qui sont purement réelles. Amen. 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 Je souhaite attirer votre attention sur quelques trucs, mais il y en a plusieurs, mais j'en ai pris juste quelques-uns. Avez-vous cette nature que vous êtes de nature divine? Cette certitude que vous êtes de nature divine? Amen. Donc, à partir de maintenant, il faut prendre conscience que vous avez cette capacité avec votre esprit que des miracles peuvent se produire. Amen. Amen. Si vous ne voyez rien demain, ce n'est pas parce que vous ne voyez rien demain que la chose n'est pas en train de se faire. Amen. Un jour est comme 1000 ans comme un jour. Un jour est... Voilà, vous m'avez compris. Un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour pour Dieu. Donc si pour Dieu c'est un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour, donc arrêtez de dire à votre corps, dites à votre corps, arrête de t'embrasser. Amen. Arrête de dire, mais Seigneur, ça arrive quand? Mais Dieu est en train de te dire, tu pars de quoi? Ton esprit, depuis quand ton esprit il est inquiété par le temps? Vous comprenez comment Dieu y pense? Amen.
Autant, Mes pensées sont voilà. Dieu ne pense pas comme nous. Lui, il est esprit. Il ne pense pas corps. Vous comprenez? Mais Seigneur, j'ai des rides. Et comment ça arrivé? Ça vient quand? Je suis en train de défraîchir. Ma DLC est en train de passer. Amen. La date pour avoir les enfants, c'est en train de partir. Vraiment. Et Dieu, il te dit, t'es pas censé être mon enfant. Amen. T'es pas censé être mon enfant. Amen. Ce corps que tu portes là, c'est pas censé être ta maison. Amen. Donc comment ça se fait que toi qui es esprit, tu es en train de me parler d'une histoire de temps que si tu es comme moi, depuis que la terre est créée, tu m'as vu avec une ride. Alléluia. C'est toi qui tu m'as vu avec une ride. Ah non. Donc si un jour est comme 1000 ans comme un jour pour Dieu, la chose va arriver. Amen. Patiente. Amen. Amen. Alléluia. Donc, il faut avoir cette certitude que nous sommes de nature divine. Amen. 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 Notre vie doit être différente de celle de nos familles. Même s'il y en a qui sont en Christ, elles doivent être différentes parce qu'il y a quelque chose en nous qui fait que nous sommes réellement un. Amen. Nos pensées sont réellement avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est mon esprit. Parce qu'on ne peut plus nous différencier. On ne peut plus. Là, on va me voir, Pasteur Serge. Mais oui, vous voyez Pasteur Serge. Mais mon esprit qui est là, c'est plus Pasteur Serge que vous pouvez voir. C'est Christ. Amen. Parce qu'on ne peut plus me différencier. Ça veut dire quoi? Mes actions doivent être les mêmes actions que Christ. Jusqu'à un moment, on puisse plus dire, mais ça c'est le Pasteur Serge, c'est Christ. C'est pas moi qui suis Christ, c'est simplement Christ qu'on va voir. C'est tout. Miracle, prodige, gloire à Dieu, à gloire au Pasteur Serge. Non. Je suis là juste pour entendre. Il dit, nous on fait juste notre travail et on va attendre, on laisse le roi, les rois, ceux qui sont sur la table, être assis, on va les servir, on donne et on part. On attend, c'est notre travail. Amen. Même si nous sommes des enfants, nous ne sommes pas des serviteurs, nous sommes assis à la même table que les rois. Amen. 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 Ça veut dire tout simplement, ce que je fais, c'est pas une gloire pour moi, c'est pour le roi. Alléluia. Et même encore plus loin, ce qui se passe comme miracle ne devrait pas nous surprendre. Non. Pourquoi? Parce que si je suis esprit, je sais que ma vie n'est plus de cette vie nature humaine. Tout ce qui va se passer sort de ce qui est naturel. Tout devient surnaturel. Amen. Je vous ai parlé du shampoing, non? Amen. Tu dois vivre des choses qui sortent du naturel. Amen. Quand tu te balades dehors, on ne doit pas voir telle sœur. Ah, t'es jolie, t'es vraiment belle, hein? Non, on doit voir, waouh, quel esprit de Christ. Amen. Amen. Quelle beauté. Yes. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que vraiment on voit la gloire de Dieu qui ressort. Il y a quelque chose. Amen. Je vais aller plus vite. Alléluia. Notre vie doit être différente de nos familles. Amen. Amen. Elle doit être différente. Paradis. Si elle n'est pas différente, il y a quelque chose. Aïe. Si tu es toujours en train de dire il y a l'esprit de mon grand-père, etc., c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tu es passé de l'esprit de ta famille à l'esprit du Père Céleste, celui qui a créé le ciel et la terre. Ça veut dire que ton intelligence, ta façon de penser ne doit plus être celle que tu avais. Tout est devenu possible. Amen. Amen. En nous faisant naître de nouveau, Dieu a fait de nous des personnes de même nature divine que lui. Sauf qu'il est Dieu et nous sommes des petits dieux. Amen. C'est la réalité. Amen. C'est seul le diable qui a voulu se prendre pour Dieu lui-même. Exact. C'est impossible de se prendre pour Dieu lui-même. Le diable est une créature comme nous. Sauf que Dieu a fait de nous... Ah, je vais vous dire à certaines personnes ici. Vous êtes supérieurs au diable. Alléluia. Yes. Moi. Amen. Yes, yes, Vous êtes yes, yes. supérieurs au diable. Yes. Le diable a beau être Amen, amen. un
un chérubin avec 6 ailes, un des anges les plus puissants, mais qui n'est pas au niveau de l'archange Michel. L'archange Michel est supérieur à lui. Mais nous sommes à la fois supérieurs à l'archange Michel et supérieurs au diable. Ça, c'est des choses qu'on doit prendre conscience. Donc, le sorcier du coin, qu'est-ce qu'il peut te faire? Moi, j'ai l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'il peut te faire? Rien. Arrête de dire que le sorcier du coin là, il est en train de me chercher, etc. Dans mes rêves, j'ai vu qu'ils ont placé des choses en moi, Ah bon? Ah bon? Si tu es un avec l'Esprit de Dieu, comment tu peux avoir un mari de nuit? C'est impossible. Impossible. C'est impossible. Aucun démon ne peut supporter la présence de Dieu. Aucun. C'est impossible. Même des personnes qui sont agitées par des démons, en ta présence, ils vont être comme ça. Vous avez déjà vécu ça? C'est la réalité, parce qu'ils ne supportent pas. Il y a quelque chose en nous. Même parfois, il y a des personnes qui nous veulent du mal. Quand ils vont nous voir, ils vont faire... Ils ont l'impression d'avoir vu un monstre. Mais en fait, ils ont vu des anges qui sont placés là. Et ils fuient. Amen. C'est vrai. Amen. Il y a un témoignage comme ça d'un pasteur qui était venu une fois prêcher, j'avais rencontré. Il était parti dans un pays musulman. À chaque fois, il détruisait les églises qu'il était en train de fonder. Parce que c'était un pays musulman qui n'acceptait pas les chrétiens. Et un jour, ils ont voulu le tuer. Sauf qu'ils ne l'ont pas fait. Il se gardait toujours à distance. Et lui, il marchait comme ça. Tranquille, hein, dans la rue. Il y avait les bars, etc. Il marchait. Et les gens, chacun dans son coin était comme ça. Ils n'osaient pas le toucher. Donc, eux qui sont si puissants, pourquoi ils ne l'ont pas touché? Jusqu'à un jour où le Seigneur a touché chaque personne qui voulait attenter à sa vie. Un jour, l'un d'eux est venu dire, mais dis-moi, pasteur, comment tu as fait pour avoir tous ces gardes du corps? Il lui dit, mais tu parles de quel garde du corps? J'ai jamais eu les moyens de me péter les églises. À chaque fois, il fallait reconstruire. Comment je pouvais me payer un garde du corps? Mais les 8 gardes du corps qui étaient tout le temps en train de t'entourer là, avec des armes, comment tu as fait pour les avoir? C'est là qu'il a commencé à comprendre. Il s'est dit, mais moi je marche tout seul à chaque fois. Comment ils sont vus? Aucun garde du corps n'était avec lui, mais des anges étaient présents. Ils étaient réels. Ils étaient réels. Mais sauf que nos yeux ne peuvent pas les voir. Mais ils sont tout aussi réels que nous le sommes. C'est des esprits. Amen. Mais ils se sont rendus visibles pour ses ennemis à l'époque, avant de devenir enfants de Dieu comme lui. Mais sauf qu'ils avaient des sortes de soleil qui fait ta. C'est pour ça qu'ils ne s'approchaient jamais. Donc peut-être vous ne le savez jamais. Peut-être vous ne le savez pas. Mais il y a peut-être des personnes qui ont voulu vous faire du mal. Ils ont vu des anges autour de vous. Amen. Amen. Ça les a refroidis. Ils ont vu des anges autour de vous. Ils ont vu des anges. Une fois, autre témoignage. Moi, c'est la journée de témoignage. C'était à Pantin. Il pleuvait ce jour-là, j'étais avec mon petit frère. Il y avait un clochard. Tu vois, d'un coup, il faisait beau, hein, d'un coup la pluie est arrivée, tout le monde est parti pour se mettre à l'abri. Et je vois un clochard qui court comme ça, schling, il est tombé par terre. Le pauvre, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. J'ai dit à mon frère, reste là, je vais aller le chercher. Je suis allé le chercher, je l'ai relevé, je l'ai emmené. Mon frère est venu avec moi par la suite. Je l'ai emmené de l'autre côté, à l'abri, afin qu'il puisse être protégé de la pluie. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'avais bien regardé les gens qui se trouvaient sous cet abri-là. Vous voyez les gens de bar avec les histoires comme ça. Là, voilà. J'ai bien regardé. Hein. Je vous assure, je n'ai pas vu cette personne. Quand on est arrivé, cette personne, je ne sais pas d'où elle est apparue. Un bel homme noir, bien habillé, pour star, vraiment... Celles que parfois certaines sœurs en Christ sont folles parce qu'elles le voient à la télé, très beau, bien habillé, tout ça. C'est le seul qui nous applaudissait, mais il avait
une certaine lumière que d'autres n'avaient pas. C'était surprenant. Et il m'applaudissait comme ça. Bravo les fidèles de Dieu. Bravo. Il criait comme ça devant tout le monde. Je ne sais pas si on est les seuls à l'avoir vu ou à l'avoir entendu. Je l'ai vu, je me suis dit, je ne vais pas être surpris par ça. Je crois que c'est normal. Je l'ai déposé. Mon frère et moi, on est repartis de l'autre côté. Je me suis retourné, cette personne n'était plus là. Pas mouillé. Tous les autres étaient mouillés, sauf lui. Tous les autres, j'ai compris qui c'était. Ah non. J'ai compris. Il y a des choses quand on est ou quand on commence à être conscient de qui on est, et il va se produire des choses. Pour votre maison, vous êtes peut-être en train de vous dire, j'ai pas bac plus 5, je gagne 1200 net par mois. Avec 1200 net par mois, Dieu peut faire un miracle. Amen. Vous attendez. Amen. Il faut le comprendre. Quand vous avez compris comment les choses de Dieu fonctionnent, miracle, ça ne fait pas 1 plus 1 égale 2. Ça fait 1 plus 1 égale 40 000. Amen. Amen. Tout part en vrille. Parce que c'est Dieu. Vous avez regardé comment Salomon a été béni quand vous regardez sa vie. Rien ne venait d'Israël. Tout est venu de l'extérieur. Amen. Amen. Préparez-vous à ce qu'il y ait des choses qui je ne sais pas. C'est les miracles comme ça que Dieu fonctionne. Quand on sait qui nous sommes. Dans mon être spirituel, je n'ai pas de... Comment on appelle ça? Les trucs qu'ils faisaient avant là. Les sacrifices. Je n'ai pas de faux sacrifices. Il n'y a qu'un seul vrai sacrifice à l'intérieur, c'est pour Christ. Amen. 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 On veut me salir, je refuse. Amen. Je patiente jusqu'à ce que j'ai mon homme ou j'ai ma femme. Amen. Je ne regarde pas des choses bizarres à la télé. Je peux regarder le film, je peux regarder des télés, mais je ne regarde pas la pornographie, je ne regarde pas l'érotisme, je ne regarde pas des choses bizarres de ce type, ou des choses vraiment... Ma maison, ton corps, notre corps, c'est une maison. C'est une maison, il ne faut pas oublier. Et c'est marqué dans la parole de Dieu. Et c'est le Seigneur qui l'a dit. Quand le Seigneur il a dit, ça m'a frappé ça. Il m'a dit, le corps sans l'esprit, ça ne vaut rien. Ça veut dire que pour Dieu, le corps, ça ne vaut rien. Ça ne veut pas dire ne te lave pas. Ça ne veut pas dire n'essaie pas de te mettre un peu bien. Ou tu peux te pomponner, faire des trucs. Ça veut dire simplement que ton corps, sans mon esprit ou sans un esprit à l'intérieur, n'a aucune valeur. Alléluia. N'a aucune valeur. Ça devient une maison vide. Amen. Pour vous prouver la réalité, quand vous quittez votre maison pendant un temps, votre maison devient comment? Il y a des toiles d'araignée qui apparaissent, il y a de la saleté, c'est comme s'il n'y a plus de présence. Alléluia. Notre maison à l'intérieur, ce corps, c'est la même chose que quand notre esprit est présent. Quand il n'y a plus notre esprit, ça devient vide. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis vivant? J'ai pas de comment on appelle ça? Les vers de terre qui bouffent mon corps. Pourquoi je n'en ai pas? Parce que mon esprit est toujours là. Amen. Mon esprit est toujours là, ça fait que mon corps fonctionne. Mon cœur envoie le sang partout où il doit passer. Mon cerveau, il est oxygéné. Moi, j'ai l'oxygène qui passe partout, etc. Et mon corps résiste à différents types de maladies, etc., de virus. Et il développe des anticorps. Mes cellules, quand ma peau elle est blessée ici, il y a des cellules qui se renouvellent, etc. Mais tout ça, c'est des choses qui sont réelles. Tout ce que les scientifiques découvrent ne sont pas faux, c'est la réalité. Mais ça se produit parce que pourquoi? Mon esprit est là. Amen. Mais mon corps, sans mon esprit, ça ne vaut rien. Amen. Amen. Donc il faut comprendre que là, nous, Dieu quand il nous voit, il ne voit pas un homme, il ne voit pas une femme, il ne voit pas. C'est pour ça que nous, on a un problème de compréhension avec Dieu. On a un très grand problème de compréhension avec Dieu. On n'est pas sur la même phase. Si on était sur la même phase, on aurait compris beaucoup de choses. Mon Dieu, je suis une femme, j'ai des besoins, j'ai ça, je suis un homme, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Dieu est en train de te regarder. Laisse-moi tranquille. Pourquoi il te fait ça? Parce que pour lui, tu devrais déjà comprendre que ton corps, c'est pas parce que tu as un corps d'une femme ou un corps d'un homme que c'est ta priorité. C'est ton esprit.
normalement, on devrait déjà comprendre ça depuis l'histoire de Job. Quand Satan est parti dire, je vais faire ça à Job, je vais même lui envoyer tout ce que je peux. Dieu lui a dit, d'accord, mais tu ne touches pas son esprit. Amen. C'est une réalité. Amen. Il faut savoir ça. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas nous donner quelque chose pour qu'on se sente bien. Ça veut dire tout simplement qu'on doit savoir où se trouve nos priorités. Quand nos priorités ne sont pas au bon endroit, on est ignorant, on ne comprend pas, problème de compréhension, on ne peut pas recevoir comme on devrait recevoir, on ne peut pas avoir les miracles comme on devrait les avoir, on ne peut pas, etc., etc., etc. Je peux continuer comme ça longtemps. Tout ça à cause de nous. C'est jamais à cause de quelqu'un, c'est nous. Amen. Merci Seigneur. Merci. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Amen. La vérité qui est Christ vous affranchit. Yes. Amen. Savez-vous pourquoi il disait cela? Maintenant, je vais vous torturer les neurones. Amen. Savez-vous pourquoi il disait ça? Je ne pense pas que vous puissiez le savoir. Parce que le fait de comprendre nous libère de la fausse information que le diable a disséminée en nous, dans le cœur et notre intelligence. Il veut nous faire croire qu'on est descendu du singe. C'est vrai qu'il existe des preuves d'animaux qui ressemblent à l'homme. C'est la réalité. C'est la réalité que les dinosaures ont bien existé. Tout est vrai. Il n'y a aucun mensonge. Tout est vrai. Ces choses ont existé. Mais si Dieu nous dit qu'on a été tiré du sol, Adam, ça veut dire quoi? Ça veut dire terre, au bout. Donc le premier homme avait plutôt une couleur marron. C'est des choses qu'il faut comprendre. Parce que la terre, c'est marron. Donc c'est plus du côté noir. Pourquoi on est devenu blanc? Pourquoi certains sont devenus blancs, etc. Parce qu'à ce qui paraît, quand les hommes ont commencé à aller à gauche, à droite, certains sont plus allés vers un côté un peu plus froid. Ça agit sur notre peau. Quand on vient d'un pays, par exemple des personnes qui viennent du Maroc ont des cheveux assez un peu lisses, quand ils viennent ici en France, tes cheveux changent. Il y a quelque chose qui se produit. Parce que c'est un autre système climatique, c'est pas la même chose. Mais c'est pas des choses qui se produisent du jour au lendemain. C'est de génération en génération, en génération en génération, etc. Amen. Donc, le Seigneur veut nous libérer de toutes ces fausses informations que le diable nous a données depuis notre naissance sur cette terre. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier que 1 plus 1 égale 2. Il faut être intelligent. Dieu veut qu'on sache compter, pour comprendre certaines choses, parce qu'il utilise des mesures. Mais il veut qu'on puisse comprendre que ça, c'est humain. Mais que notre esprit doit comprendre que ça, c'est niveau terrestre. Quand nous, on parle avec lui, on doit comprendre que 1 plus 1 peut faire 40 000, 200 000, 300 000, etc. Il n'y a pas de logique. En tout cas, pas la logique de cette terre. Amen. On va aller un peu plus loin. Je vous ai préparé des petites fiches que j'aimerais que vous puissiez prendre afin de pouvoir comprendre. Amen. C'est un schéma. Quand je vous dis que vraiment j'ai été attaqué fort, c'est pour vous aider à comprendre. Amen. J'attends que vous ayez tous le schéma. Amen. Tout le monde l'a eu. Dans ce schéma, vous voyez un rectangle assez imposant. Amen. Il faut savoir que Dieu a créé le monde. Il existe le monde. Qu'est-ce que c'est que le monde? C'est marqué dans la Bible. Je crois même que je vous ai mis le verset afin que vous puissiez comprendre. Il existe deux mondes que Dieu a créés. Le premier est invisible. Ce premier monde, on ne le voit pas. Il est invisible. Le deuxième, il est visible. Qu'est-ce que ce monde est? C'est là où nous sommes. Quand on sort de cette planète, il y a l'espace. Et dans cet espace, il y a d'autres systèmes solaires comme le nôtre, mais différents, avec d'autres types de planètes. Il y a des planètes qui sont détruites parce qu'il y a un système qui s'appelle trou noir. Ce truc, c'est un truc qui mange tout. Dieu a créé ça aussi.
Dieu a créé ça aussi. Dieu a créé des choses qui existent là-haut que nous ne connaissons pas ici. Alléluia. Il y a des étoiles qui explosent, qui emportent toutes dans leur passage. On les voit briller, mais elles sont mortes depuis longtemps. C'est encore d'autres règles. Ça, c'est pour qu'on puisse prendre conscience, mais mon Dieu, waouh, quelle intelligence. Amen. Ça me dépasse. Mais je suis obligé de reconnaître que c'est vraiment Dieu qui a créé ça. Amen. Merci Jésus. Quand Dieu veut faire un tsunami sur cette terre, qu'est-ce qu'il fait? C'est très simple. Il va utiliser la Lune. La Lune, il va la rapprocher de la Terre. Plus il la rapproche de la Terre, ça fait une sorte de gravité ou d'attraction. Voilà, et ça déborde. Dieu est fort. Amen. Très fort. Dieu n'a pas besoin des scientifiques ou des astrophysiciens pour comprendre comment moi je crée ça pour que ça doit fonctionner. Dieu sait comment il a fait ces choses. C'est pour ça que quand on a l'esprit, vraiment je vous en supplie, on a l'esprit de Christ. On peut, avec l'esprit, c'est mon esprit, on peut faire des choses. Molécules, tu changes, tu deviens comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je veux ça dans ma vie, je veux ça, 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 ça. On devrait prendre conscience de cela. Pas rester dans des petits tests qu'on est actuellement. Amen. Je veux choquer personne, hein, mais il faut aller au-delà. Amen. Là où nous sommes. Donc Dieu a créé le monde invisible, qui n'est accessible que par Jésus-Christ. Donc ça veut dire quoi? Le monde invisible, là je parle du monde invisible de Dieu. Amen. Amen. Pour arriver à Dieu, c'est que par lui. Mais je vous parle de choses qui existent réellement. Dieu a créé l'invisible comme le visible. Sauf que nous, étant dans le visible, on ne le voit pas. Pardonnez-moi. Satan arrive à le voir. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut le voir aussi, mais par la foi. Parce que nous, on voit les choses qui devraient arriver. Dieu peut même nous avertir des choses qu'on veut nous faire, ou des choses qu'on devrait faire. De l'invisible, ça passe comment? Du Saint-Esprit de Dieu au Saint-Esprit, qui est mon esprit aussi, qui est l'Esprit de Dieu et mon esprit, on communique. Vous comprenez? Pourquoi l'Esprit de Dieu est mon esprit aussi? Parce que l'on communique d'esprit à esprit. Et le canal, c'est le Saint-Esprit. Quand tu veux tes miracles, d'où viennent tes miracles? Canal, Saint-Esprit. Il est dit, je prends de ce qui est à Christ et je vous le donne. Amen. Le Seigneur est obligé d'utiliser des choses naturelles pour faire comprendre aux personnes qui étaient sur cette terre. Parce que c'était... Ils ne pouvaient pas comprendre. Amen. Donc, Colossiens chapitre 1, verset 16. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux, toutes choses, hein, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Amen. Donc oubliez votre religion catholique, etc. C'est des choses réelles que Dieu est en train de nous parler. Amen, amen. Ça existe réellement. Donc vos miracles, c'est des choses réelles. Mais on doit prendre conscience que notre esprit est réel aussi. Puis, pour les miracles, Hébreux, si je me souviens bien, voilà, pour la création, d'où viennent nos miracles dans le monde visible? Le monde visible, c'est le petit truc qui est en bas. Pourquoi je l'ai fait plus petit? Parce que le monde invisible, c'est ce que Dieu a créé, quelque chose, vous l'avez tous lu, il n'y a rien qui peut contenir Dieu. Amen. Donc il a besoin d'un endroit qui soit illimité. Amen. Amen. Tout dans l'invisible n'est pas limité. N'est pas illimité. En fait, tout est limité sauf là où il est. Vous comprenez? Amen. Sauf là où il est. Il a besoin d'un endroit qui ne soit pas limité. Le monde visible est limité. C'est pour ça qu'il ne peut pas y être. Amen. Mais il nous habite par. Avec quoi? Avec qui? Notre esprit. On le partage. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 3, qui montre que tout ce qui se passe dans l'invisible, tout ce qu'on a ici dans le visible, est tiré de l'invisible. Vos miracles sont tirés de l'invisible. J'ai besoin d'une maison, j'ai besoin d'une voiture. C'est tiré d'où? De l'invisible. Esprit. C'est des choses réelles.
Amen. Amen. Et Hébreux chapitre 11, verset 3. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Amen. Par quoi? La parole de Dieu. Donc nous aussi, on doit parler. Amen. On doit parler. Amen. Seigneur, je veux ma maison. Je veux ma maison. J'ai besoin de l'argent pour pouvoir l'acheter. J'ai besoin de ce qu'il me faut. J'aimerais avoir une maison de 60 mètres carrés, 70 mètres carrés, 400 mètres carrés, mais j'ai besoin de l'argent qui va pour pouvoir l'acheter. Amen. 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 Je parle, je déclare la chose par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme le Seigneur, il a fait, comment il a fait pour créer tout ça? La parole. Donc nous on fait la même chose. Invisible, qui s'est préparé, et ça repart. Et la chose, elle arrive. Je ne sais pas quand, mais elle arrive. Amen. 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 Donc, Hébreux 11, verset 3, par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine d'où? De l'invisible. C'est des choses réelles dont je vous parle. Ce n'est pas de l'abstrait. Simplement, on ne le voit pas, mais c'est purement réel. Le vent, on ne le voit pas, mais on le sent. Le Saint-Esprit, c'est la même chose. La chaleur, on ne la voit pas, mais on la ressent. Amen. C'est la même chose. Dieu nous donne des petites informations comme ça pour qu'on puisse comprendre que je suis là. Les couleurs, vous savez comment elles sont faites? On voit du vert, ça c'est quoi? Beige. Mais pourquoi on voit beige? Non, on voit beige. Mais on ne voit pas les rayons du soleil qui sont en train de créer cette couleur. Mais on sait que ça le fait. Dieu, c'est la même chose. On ne le voit pas, mais il est là. Amen. 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 Donc le monde de Dieu qui n'a ni début ni fin. Donc je vous l'ai expliqué. Et après il y a une autre ligne. Condition pour notre miracle. Hébreux 11, la ligne rouge. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Dieu utilise des textes, des mots pour nous aider à comprendre des choses réelles qui existent. Ma foi. Donc, j'ai confiance que Dieu existe. Ce n'est plus de l'abstrait, j'ai confiance. Amen. Amen. Je ne reviens pas dessus, je vous l'ai déjà dit. Donc, pour venir jusqu'à nous, Christ a été obligé de se former un corps. Pareil, esprit habitait un corps pour venir ici afin qu'on soit libéré. Amen. Ce schéma, c'était pour vous aider à comprendre. Amen. Merci. Nos miracles sont conditionnés à notre façon que nous allons croire en Dieu. Nous venons de voir l'existence de Dieu. Mais maintenant, il faut que vraiment on le vit. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je suis obligé de raccourcir la leçon, mais quand Dieu le permettra, on pourra aller un peu plus loin. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Pour ceux qui ont levé la main, je vais prier pour vous. D'ici, hein, pas près. Gardez vos mains élevées, parce qu'on va demander au Seigneur de montrer son miracle. Amen. Parce que là, il nous a montré qu'il existe réellement. Amen. Les deux mains, pour que ça fasse un truc comme ça. Si vous avez la possibilité, il faut que ça passe là. Il faut vraiment il y ait une relation avec notre Dieu. Mon Seigneur, je te prie, Seigneur, pour tes enfants qui ont besoin de voir ton miracle dans leur vie, qui ont besoin, Seigneur, de voir ce miracle de cette maison dans leur vie. Je ne connais pas leur désir en matière, Seigneur, de mètres carrés, de positionnement, dans quel coin, Seigneur, ou dans quel pays, je ne sais pas. Mais ce que je te demande, mon Seigneur, ton esprit qui est en moi, est en toi aussi, comme il est en eux. Je te demande, mon Seigneur, de glorifier ton nom dans le miracle que tu vas accomplir dans leur vie. Je te demande de glorifier ton nom et de glorifier le nom du Père, afin que ce miracle soit produit, Seigneur, soit réalisé. Je te demande ta grâce. Crée le miracle pour les finances. Crée le miracle, Seigneur, pour l'acceptation du prêt immobilier. Peut-être pour certains, ça a été refusé plusieurs fois.
Mais je déclare que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelque chose s'est passé afin que là, cette fois-ci, c'est accepté. C'est accepté, Seigneur. Je te demande même, Seigneur, que tu crées un miracle incroyable, parce que les miracles sont des choses qui sont impossibles pour nous. Afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y ait des finances qui viennent de l'extérieur dans le compte de tes enfants. Oh mon Dieu, un héritage ou quelque chose, Seigneur, ou des arriérés, mais cette fois-ci en leur faveur, pas en leur défaveur. Mon Dieu, tu es le seul qui soit capable de créer ce miracle comme tu l'as fait pour Salomon, parce que quand il a dû bâtir sa maison et ta maison, Seigneur, et même, Seigneur, donner tout ce qu'il fallait à tes serviteurs, Seigneur, toutes ces richesses sont venues de l'extérieur. Je te demande de le faire, la même chose pour tes enfants, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Vous voyez, le pasteur Serge, c'est toujours nous bénir. Amen. J'aime cette profondeur qu'il anime, hein, cette profondeur de la parole qu'il anime. Alléluia. Amen. Comment, pasteur, soit béni. Amen. Alléluia. J'ai une vision qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ et vous souhaitez avoir plus d'informations pour connaître comment suivre sa volonté et comment réussir votre conversion. Nous vous invitons à commander ce livre de formation gratuitement qui vous sera envoyé par mail ou par voie postale. Nous vous invitons à nous contacter afin de le recevoir. Ce livret de formation est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont des marches afin que vous puissiez réussir votre conversion. Cela est nécessaire afin de pouvoir avancer.